Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui, comme tous les autres podcasts, est présenté par Eros et compagnie. Qui vous offre quoi? 15% de rabais avec le code Sexe oral. Oui. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est en période de recrutement. On n'a jamais été autant en besoin que ça parce que les démos à domicile, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ça a comme augmenté, quasiment doublé. Ça Fait pogne. Ça pogne, ça n'a jamais été aussi haut. Ah ouais. Fait que là, on est comme en manque d'ambassadrices qui veulent faire des démonstrations. C'est extrêmement incroyable comme travail. J'ai recommencé d'ailleurs parce que c'est trop le fun. Et c'est très payant aussi. Donc, si ça vous intéresse, écrivez sur le site erosetcompagnie.com dans démonstration à domicile, dans je veux devenir ambassadrice, écrivez dans la référence sexe oral et je vais vous donner une séance d'information. Pas privée, mais Passer du temps avec Joanie. de groupe. Moi, je sauterais sur l'occasion. Imagine, il y a des gens qui sont là. Je suis comme, ah, tu veux devenir ambassadrice? Non. Je juste t'écouter parler puis voir. Je comprendrais. Non, s'il vous plaît. Faites juste, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, je donne des séances d'information à tous les lundis. Fait qu'inscrivez-vous dès maintenant. Voilà. Merci. Une production du Studio SF. Salut Jo! Salut Lisandre! Ça va? Hein? Ça va toujours bien quand toi, tu vas bien? Ben, ça va bien. Fait que ça va tout bien, toi aussi. Ça va super bien. Hey, Oui. c'est rare que toi et moi... On non. va bien les deux. Ben, non, mais qu'il n'y ait aucun... je pense qu'on est égal aujourd'hui. C'est vrai. J'ai jamais vu ça. Égal. Tu sais que je pense que Ouais, on est les deux, on même énergie. aime la vie autant en ce moment. C'est vraiment vrai. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Hey, elle sait que je la trouve belle de ce temps-là, puis elle joue avec moi. On va faire le podcast. Ah! Aujourd'hui, on parle de la partie 2 qui s'appelle ce que je n'ai jamais... Ce que j'aurais aimé savoir avant d'être Oui, actif sexuellement. Exactement. Fait que ça le dit tout. On relit vos affaires, on en rajoute. Oui. On s'est pas tant perdu aujourd'hui. Ben, on a quand même commencé le podcast avec un 15 minutes sur Nemo. Ah, c'est vrai, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ben, après Nemo, ça va aller sur le sujet. Oui. Amusez-vous. Bon podcast. Aujourd'hui, le podcast, on voulait prendre un moment pour parler de notre collection. C'est Oui. notre première collaboration qu'on a faite avec Muji. Et ce n'est pas notre dernière, j'espère, parce qu'on est vraiment fiers. On a fait ces produits-là. On a décidé ces odeurs-là avec notre cœur. Oh, c'était bon. C'est une brume d'ambiance, une bougie de soya et un diffuseur à roseau au cèdre, bergamote, oud et safran. Fait que t'as un petit quelque chose que tu peux allumer pour... comme ça, quand tu fais des petites cochonneries, le diffuseur à roseau que tu laisses là, que ça sent un peu tout le temps le sexe. Puis t'as ta petite brume d'ambiance que tu peux mettre sur tes oreillers pour te zigner, là. Ben c'est ça. Faut juste pas le mettre dans sa cuisine. Parce que si t'invites des amis, ça se peut que ça se retrouve en... Ben, à moins que Tu ton vas te but, ça faire soit mettre ça. sur ton comptoir. C'est ça qu'elle veut dire par là. Fait que si vous voulez découvrir ça, et on est très contente parce que ben, c'est nous qui avons décidé ces odeurs-là. Alors, amusez-vous et bonne découverte. C'est sur le site de Muji Muji. pour une durée limitée. Merci, Muji. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shaker! Et Shaker est l'endroit destiné de choix. Là, Noël arrive bientôt. Les parties de jour de l'an, les parties de chums de filles et d'amis, de couples. Allez là, pour vrai. C'est vraiment une ambiance incroyable, festive, belle musique. Mais de la belle musique. Il y a de la belle musique. Il y a de la bonne musique et surtout la bouffe. Et Ils ont une carte complète de plein de mocktails, de cocktails qui sont aussi disponibles en mocktail. Tous les cocktails disponibles en mocktail. Fait que, bon, quand t'as une bedaine de 6 mois, ben t'es bien contente de ça. Quand t'as envie de boire aussi. Fait que Lisanne et moi, on peut y aller ensemble. Oui. Moi, je peux être heureuse. Puis elle peut être Voilà. heureuse aussi. Puis ils ont aussi une grande sélection de burgers et de tartares. Fait qu'en plus d'avoir du Oui. fun, ben, tu manges bien, puis tu bois bien, puis tout, puis tout.
Le tartare de bœuf, s'il vous plaît, goûtez-y, il est très bon. Fait que Shaker, merci beaucoup. Merci, et Shaker. on se revoit bientôt. Je vous donne des gros becs dans le cou. Morning! Salut, man! Hey, Méo, je suis avec Méo aujourd'hui. Yes. Elle a son petit chandail de fermière, sa petite bedaine qui sort, sa petite sucre, puis son petit café. Santé! Il manque rien que sa cigarette. Puis on a tout ça. Là, Liz, c'est quoi qu'on voulait faire aujourd'hui? Parce que on a eu beaucoup de demandes. Ben, on va faire une partie 2 à ce qu'on aurait aimé savoir avant d'avoir une vie sexuelle active. Oui. C'est même pas quelque chose qu'on voulait même pas faire le premier Je épisode. sais. Puis check nous. On Driving. veut une partie 2. Ouais. Puis j'ai repensé à ça. Puis il y a d'autres choses. Il y avait une autre affaire que je voulais, que j'aurais aimé ça savoir. C'est vrai? Ouais, j'ai repensé à ça hier soir. Dis-moi donc. C'est que le sexe, c'est pas une performance, mais c'est plus une expérience. Fait que j'aurais aimé ça savoir que je peux aussi faire l'étoile, tu sais, puis rien faire, genre. Oui. Puis comme juste D'ailleurs, profiter. est-ce que tu as vu le TikTok qui a été publié aujourd'hui de Non. toi? C'est Ah! toi qui dis que ta position préférée. Arrête! Puis il y a déjà 1 million de vues. C'est pas vrai! Je te jure. Ben, c'est ça. Au début, je pense, tu sais, on dirait que je me sentais mal parce que l'expression faire l'étoile, c'était vraiment comme les filles qui font l'étoile. Fait que moi, je me suis comme toujours senti mal de faire ça parce que, mais man, c'est ma position, bref. Je l'aurais dit. Rien faire. OK, c'est beau. Je comprends. Mais c'est parce que moi, je fais rien aussi, mais sur le côté. Mais c'est correct, c'est ça, c'est la même affaire. Mais je fais pas l'étoile, je fais Le petit l'hippocampe. pingouin. Plus C'est quoi l'hippocampe? un hippocampe. Non, tu fais la cuillère, comme ça. Ouais, mais tu sais, un hippocampe, là. Je sais pas c'est quoi un hippocampe. Bébé. Un hippocampe dans Un Nemo, là, hippocampe. lui qui est le petit cute. Un hippocampe, je vais te le montrer. Mais oui, mais dans Nemo, là. Check, ça a l'air de ça. Tu sais, ça fait... Ah, c'est ça, c'est dans Nemo. Ben, c'est dans la mer, là. C'est un Oui, animal, ben oui, pas juste là. dans Nemo, là, je sais. là. Mais. Ouais, en tout cas, OK, tu fais ça. je suis comme ça, je bouge J'aime pas. ça. Et voilà. Fait que moi, j'ai l'étoile de mer, toi, t'as l'hippocampe. Et voilà. Oh, cute. Puis t'as. Tu sais, là, De Guy, le. comment qu'on l'appellerait? C'est quel animal marin, ça? C'est lui qui lave les vitres. Il y a un maudit paresseux qui est là, puis il est tout le temps à la gueule de même dans la vitre, puis il lave la vitre. Je sais pas, ça s'appelle pas un lave-vite, justement, un laveur, je sais pas. Un lave-vitre. Mais moi, ça a toujours été mon poisson préf, parce qu'il Ben oui, je comprends. il est intéressant. ça. Et lui, sa seule crise de job, c'est laver l'aquarium. Il regarde les autres poissons, il est genre, ma gang de tarlans. Il est là. Je suis tout le temps tout seul à nettoyer ici. C'est une balance, d'après moi. C'est sûr, c'est les balances comme ça, Bon. Fait que. Ils ont peut-être des signes astrologiques, les poissons aussi. Ouais. D'après moi, ouais. Justement. Moi, je suis le Nemo. Hey, la petite lèvre, là, quelqu'un me dit non, au lieu d'être la petite déroule le rebord, tu sais, mais avec ma grosse lèvre à droite. Oui. Ben, quelqu'un qui a dit non, on est comme Nemo. Oh. Tu sais, on a une grosse puis on a une petite nageoire. Oh, t'es Nemo! Oui, elle dit c'est plus cute. J'ai dit ben oui. J'ai jamais pensé. Fait que je suis Nemo. T'es Nemo. Oui. Moi, je suis ta chum Doris. Oui. Avec la petite mémoire. T'es Sherman, 42, avenue Wallaby, Sydney. Et toi? Tu l'as écouté combien de fois? Ah, je sais pas. C'est quoi ce début, toi? Ah, c'est où est-ce que Nemo, il doit... Le père de Nemo non, doit je trouver sais. Nemo. Ce que je demande, on est où? C'est pas dans le film, c'est dans le podcast. Tu sais, pourquoi qu'on parle de Nemo depuis 15 minutes? Sérieux? Bon. On va commencer pour de vrai, là, la gang. J'adore. J'adore aussi. J'adore tout.
J'aimerais ça, un podcast sur Nemo, genre. Mais pas Nemo, Regarde. mais comme juste... J'ai une question. Vas-y. Est-ce que des fois, tu te sens coupé dans le fait qu'on a un podcast sur la sexualité? Comme que t'aimerais parler d'autre chose puis que t'es comme, ah, bon, faut encore revenir à l'anal parce que sinon le monde va être fâché. Ben, on dirait que en ce moment, je suis pas... tu sais, j'ai pas entendu tout ce que je voulais entendre, mettons. Fait que non. Mais peut-être que quand je veux comme peut-être avoir fait le tour, je vais peut-être vouloir faire d'autres choses, parler d'autres choses aussi. Ouais. Mais je pense qu'on fera jamais le tour, c'est ça l'affaire. Non, c'est clair, c'est clair. Tu sais, je me dis tout le temps, à un moment donné, on va avoir fait le tour, mais on fait jamais le tour. Ouais. Puis il y a tout le temps des nouvelles affaires, des nouvelles idées, des nouvelles personnes qui arrivent, qui ont des réalités différentes. C'est vrai. Fait que non, à date, ça va bien, toi? Ben, c'est sûr qu'il y a des fois, mettons, là, j'aimerais ça avoir un... Ben, on peut tout ramener au sexe au pire, tu sais. Mais tu sais, avoir un genre de psychologue qui vient nous parler du fait que tout est perspective. Que tout dans la vie est une perspective. Genre ça. Mais on peut... Tu sais, ça, tu vois, ça m'intéresserait. Mais on peut pas avoir ces discussions-là ici. Fait que ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est l'adapter au sexe. Faire les perspectives dans le sexe. Ou, tu sais, on peut faire ça. Oui. Ben, on le fait déjà. On fait déjà... Tu sais, il y a des podcasts qu'on parle. L'astrologie et la sexualité. C'est ça. Ouais. On rajoute juste un et la sexualité. Puis au pire, on parle de la sexualité 2-3 minutes, là. Au moins, On est capable, on peut le faire, là. Ouais. Puis les gens sont jamais fâchés. Non, c'est vrai. C'est un podcast sur l'humain aussi, hein, sur le développement personnel, je trouve, là, comme Ouais. on a vraiment reçu des gens qui nous ont appris, pas juste sur la sexualité, sur plein d'autres affaires. Ben oui, c'est clair. Nos relations, nos états d'âme. C'est clair. Ben c'est ça, tu sais, comme on a fait un épisode sur les relations toxiques, ça parle pas nécessairement de la sexualité, mais... Ça en fait partie de la... Ben c'est ça, ça fait partie du processus Ouais. de relation, Oui. d'interaction humaine. Fait qu'on peut aller loin. Ouais, on peut aller loin, c'est vrai. On se le permet. On se le permet. C'est Puis vrai. les gens qui... C'est ça. Il y a personne qui cherche sur ça. OK. Bon, fait qu'on va commencer à lire vos petits témoignages. Oui, j'ai pas l'hâte. Sois ouverte sur ce que t'aimes et ne fake pas d'être plus cochonne que ce que tu es réellement. C'est correct d'aimer le sexe vanille puis de vouloir faire le missionnaire 60% du temps. Arrêtez de se comparer. C'est pas le témoignage qui est plate, c'est moi qui est enceinte. Arrêtez de se comparer avec tout ce que les gens disent autour de toi, vu que tout le monde a l'air d'avoir une sexualité complètement folle. 100%. Puis c'est souvent un air, hein. Plus t'as l'air cochonne, on dirait que moins tu l'es, puis moins... Tu sais, des fois, les gens, des fois, Mais t'es comme... Ah! Puis finalement, c'est eux autres qui sont le plus surprenants. Oh, ouais, Comme Mamie 100%. Eros. Ah non, elle a de l'air cochonne, puis je pense qu'elle est... Oh, c'est Ouais. un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Oui, parce que la semaine prochaine, vous allez voir le podcast, c'est Mamie Eros qui vient. Puis elle avait des belles Ça choses va. à nous dire. Oui. Des belles et bonnes. On l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime. Ben oui, mais ça, là, c'est vraiment ça. C'est de... Mais Ben c'est ça, puis... c'est plus au secondaire, on dirait que c'était vraiment ça aussi. Tu te donnes à un moment donné... moi, j'avais une étiquette, là, c'est de la... Ah, les âmes grosses un peu. Mais j'avais une petite étiquette, je trouve. Puis après ça, c'est difficile de t'en sortir, tu sais, de sortir de là, tu sais. Comment tu fais pour, genre, dire du jour au lendemain, ah, ben garde, ça me tente plus d'offrir du plaisir. Tu t'arrangeais-tu pour avoir cette étiquette-là? C'était-tu vrai, genre? Ben non, c'est vrai que moi, c'était vraiment, comme je l'avais dit, c'était les fellations à beaucoup de personnes. Fait que oui, c'était vrai. Mais j'avais aucun plaisir là-dedans. Mais moi, je pensais que j'avais du fun. Moi, j'étais comme... Ah, quand j'entends des filles aujourd'hui me dire « Ah non, mais moi, mon plaisir, c'est vraiment de leur donner du plaisir. » Tu y crois pas? J'y crois pas parce que moi aussi, c'était comme ça. Puis je pensais que c'était ça. Jusqu'au jour où... Ah, c'est pas ça. Puis jusqu'au jour que tu découvres que c'est le fun pour de vrai profiter toi aussi. Mais c'est pour ça que j'y crois pas. Mais il y en a que c'est peut-être vrai. Ben, c'est excitant. Il y a une différence entre aimer faire une fellation puis dire que c'est juste que il y a des gens, c'est comme eux, ils veulent pas rien. Ils veulent, tu sais, des préliminaires, là. Ah non, moi, j'aime pas ça faire manger. Moi, c'est sucer, c'est ça qui m'excite. Mais oui, mais c'est ça. J'étais comme ça avant. Puis c'était vraiment ça. Moi, je voulais pas me faire manger. Mais avec du recul, je le sais pourquoi, tu sais. Je sais pourquoi j'aimais pas ça.
J'étais tout le temps dans la performance, puis tout le temps dans... J'aimais me faire désirer, j'aimais me faire dire que j'étais bonne. Puis aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça parce que je sais que je suis bonne, puis que je suis belle, puis que je suis hot, puis que j'ai juste le goût de pouvoir, moi aussi, profiter. Oui, c'est bien le fun de donner du plaisir, mais toi aussi, t'en as aussi, des fois. Je comprends. Fait que oui, j'y crois parce que moi aussi, j'étais comme ça, mais je crois aussi qu'ils peuvent demander des fois du plaisir à sa personne, tu sais, de temps en temps aussi. Oui. Puis de profiter, pas juste donner. T'as raison. S'il vous plaît. Oui. Puis c'est ça, comme tu disais, là, c'est pas tout le temps ceux qui ont l'air le plus cochonnes, les plus Non. Puis ça varie. Tu sais, genre nous autres, on a une étiquette dans le front de cochonne à cause qu'on a un podcast sur le sexe, là. Toi, c'est moi que je suis pas la plus cochonne de ce temps-là, là. Non, on a vraiment des fluctuations. C'est ça. Notre sexualité, c'est comme un chameau, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ben oui. Puis en ce moment, là, en ce moment, ça remonte ma petite curve, là. Je suis contente, mais moi aussi, ça fait vraiment ça. Ouais. V'là un petit bout, là, v'là pas longtemps, là, j'étais comme dans un petit creux, là. Puis là, c'est moi, là. C'est moi qui réveille petit monsieur à côté, là. Tu fais là. Wake up. Ah, ben moi aussi, dans le fond. Ah, c'est ça? Ouais. Non, tu te couches pas tout de suite, là. Ouais. Maman a besoin de... Je serai après. Travail, participe. On s'affirme. Ah non, on s'affirme. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est ça, ça monte, ça descend. OK. Numéro 17. J'aurais aimé qu'on me dise que le meilleur sexe de ma vie allait clairement pas être à 16 ans, puis que j'allais rencontrer des meilleurs partenaires et me découvrir au fil des années. Ça m'aurait moins découragée. Ouais. Ouais, hein? C'est vrai, hein? Ouais. T'étais-tu... Ton sexe, est-ce que... Le sexe que t'avais à 16 ans, est-ce que t'étais comme... C'est ça que ça va être toute ma vie ou t'étais comme... Ben, j'avais juste couché avec des filles à ce moment-là. Mais c'était bon? Puis, ben, dans le sens que je me souviens pas trop, là. Je pense que... C'est ça, j'ai eu de la sexualité avec des filles super tôt, jusqu'à mes genre 12 ans. Puis de 12 à 15-16, j'en ai comme plus eu parce que là, c'était plus joué. C'était comme la sexualité pour vrai. Fait que c'était comme... J'avais un malaise avec ça. Fait que j'ai recommencé à coucher avec des filles à peut-être 16-17. Puis là, c'était comme plus des... C'était pas pour jouer, c'était vraiment des relations. Ouais. Ah, mais c'est loin. Je pourrais même pas te dire. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Là, mettons, qu'est-ce qui te manque de coucher avec une fille? Arrête de me regarder. Non, pas dans ça. Que t'as pas avec un gars, mettons. Ou que t'as moins. Je sais pas. Il y a rien, genre, que tu dis, avec les filles, ça, c'était plus, c'était plus facile ou c'était plus... Ben, ça peut durer pour toujours, là. Tu sais, il n'y a pas de finalité autant qu'avec un gars, tu sais. Fait que vos relations sexuelles, ils duraient plus longtemps. Dans mes souvenirs, oui. C'est vraiment t'arrêtes quand que c'est vraiment plus capable, là, mais tu pourrais continuer pour toujours. Un peu. J'avoue, c'est le fun, hein? Ben, dans mon expérience, à moi, c'était ça. Mais c'est-tu... Mais je sais pas si j'aime ça plus, tu sais, parce que c'est moins clair pour moi, peut-être, quand c'était fini. J'avoue, hein? Puis, c'est ça. Puis j'aime moins manger que sucer. Ça me fait plus mal à la gueule. Ah oui? Fait que j'aimerais pas ça d'abord. Ben, peut-être. Peut-être que toi, t'aimerais mieux ça. Moi, je trouve ça plus difficile. Mais il faudrait qu'elle soit vraiment sa noune dans ma bouche, tu sais. Faudrait pas que ça soit un oreiller en dessous? Non. Faudrait vraiment moi, je sois ce soit elle couchée, qui te raide. puis qu'elle met sa noune dans ma bouche, tu sais, sur ma bouche. C'est elle qui... Je te le dis, j'ai fini le temps, là, où que j'étais par-dessus. Je suis capable. Je comprends. Je suis capable. J'ai juste 28 ans, puis je refuse. Je comprends. Mon chum, tu veux une pipe? Lève-toi. Ah ouais, hein? Ben, sinon, elle est pas bonne. Je te le dis, je suis vraiment à côté de même, là, puis je suis genre... Trop mal au cou. Je pense que j'ai des problèmes de cou. Je vais aller voir un chiro, c'est peut-être ça.
Elle va chez le chiro, elle revient. Meilleure fellation de sa vie. Excuse-moi, peut-être bébé, c'était tout. J'ai mal au cou. Mais pour vrai, Aïe. si c'était pas de mon cou, que je trouve que ma tête, je pense que j'ai peut-être une grosse tête, hein, et peut-être lourde. Je Ça sais se pas. peut. Il y a quelque chose. Toi, t'as vraiment une petite tête. Ouais. T'as vraiment une petite tête. Je vais prendre des Kleenex, il faut que je me mouche. Moi, je suis donc. Lis l'autre. OK. Un basique. Basique, excusez. Un basique, mais important. Le sexe, c'est du donnant-donnant. Pas normal de faire une pipe pendant 30 minutes pour ensuite avoir un cuni de 30 secondes. Et que l'acte sexuel ne devrait pas systématiquement arrêter après l'éjaculation de monsieur. Come on! Ben, cette phrase-là, cette partie-là, oui, il faudrait faire un petit mémo puis coller ça partout, dans les autos, partout, juste pour remémorer ça. Ouais. C'est difficile, j'ai l'impression. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont compris, puis je suis très heureuse. Mais il y a encore du travail à faire. Oui, il y a encore du travail à faire. J'ai l'impression. Ouais. Tu penses-tu? Mais je pense que le podcast aide. Hey, j'ai une gang de gars qui sont chauffeurs. Il dit que tous ses amis chauffeurs là, qui font de la route, ils écoutent le podcast seuls. Puis ils sont souvent bandés. Ouais. Ah non, c'est l'autre gars qui disait ça, qu'il y avait son ami qui écoutait le podcast sa route puis qui était bandé. Ouais. Mais c'est cool, ça, des gars qui écoutent le podcast. Ils sont bandés. Bravo, je suis vraiment contente. Merci, les gars, d'écouter. C'est quoi qui vous fait bander? C'est-tu nous? La fille a une grosse crise de bédaine, elle a besoin de validation. Je suis un gros C, dites-moi je suis belle pareil. Ben, crème, il y a des gens qui trouvent ça sexy, là. On peut pas te trouver moins sexy parce que t'es enceinte, Liz. Ouais, non. T'es encore plus radieuse. C'était vrai deuxième trimestre, là. Depuis que je sens le troisième embarqué, ouf, je te dirais qu'être radieuse. Je pense que t'en as pas deux, hein? Eh, Chris. J'y ai montré une photo de moi l'autre fois j'étais rendue à la fin, là. 2-3 semaines avant que j'accouche. J'étais gonflée. J'étais comme toi tantôt. C'est la position, là. Tu sais. En tout cas. J'étais couchée sur le dos, la bédaine sortie parce qu'il n'y a plus rien qui me fait. La bouche grande ouverte parce qu'elle n'est plus capable de respirer parce que ses organes sont foirés. C'est que c'est bon. Non, la fin n'est pas le fun. Puis en plus, c'est là qu'ils te disent faut que tu frottes. Faut que tu fasses le ménage, faut que tu laves tes vitres. Ben oui, crème, hein, viens m'a payé quelqu'un laver mes vitres avant que je me penche. Là. Ben oui. Colin. Non, je te dirais, là, la qualité radieuse n'est pas au top de ma liste en ce moment. Là. C'est sûr. Ben, t'es-tu... En tout cas, tout ça pour dire, si vous êtes bandé, on veut savoir qu'est-ce qui vous fait le bander c'est vrai. le plus. C'est-tu les témoignages des gens? Nos voix. Nos voix. Sensuelles. Ou quand on parle... d'anal. Quand on parle... Les petits regards. Ouais. Je vais bien fait, mettons. Donc, vous regardez. Je vais te manger à la face, arrête. Tu gosses. Hey, OK, on prend une pause. Là. On vient de faire un shoot pour sexe oral, OK? Il y a une... Ah, de quoi on prend une pause? C'est pas grave, je le dis pareil. OK, pause podcast. OK, c'est drôle. On a fait un photoshoot pour le podcast. Puis là, Joanie, on fait les photos, OK? Bon. Là, après ça, elle, il faut qu'elle fasse ses photos personnelles en Mère Noël, OK? Mais j'ai jamais autant voulu la défoncer. C'était insupportable. J'étais plus moi-même. Même moi, je me sentais vraiment, vraiment désirée. Tabarnak, j'étais là. J'étais pas capable de juste... Ben, je t'ai jamais vue de même, B. J'étais pas capable de la regarder. Encore là, il pensait, j'ai de la misère. T'étais tellement chaude. Elle était là, faisait ses petites faces dans sa petite robe rouge. J'étais non, mais non, je veux pas. T'aimes-tu Noël? Ben, j'ai jamais autant aimé Noël que cette fois-là. Je tripais. Je serais le Père Noël. Assis-toi sur mes genoux. Ah, mon Dieu. En tout cas, quand ça va sortir, ces photos-là, je vais les repartager. je vais expliquer. Les gens vont comprendre. Tout le monde va comprendre. Bref.
Fait que c'est ça. Mais c'est le fun de se faire... je me suis... Tu sais, je me trouve belle, mais là, je me sentais vraiment... Puis je suis arrivée chez nous full confiante, tu sais. J'étais vraiment comme, OK, là, ça veut dire que si Liz, elle veut me défoncer, jamais je créerai, mon chum va vouloir aussi. Puis, tu ben, t'es-tu senti, il écoutait son hockey. Je suis assez contente de ne pas triper sur un gars qui écoute le hockey. Non, c'est peut-être pour ça. Mais non, mais pour vrai, oui, il me trouvait vraiment belle. Ben non, mais... Tu trouvais vraiment très jolie. Ben non, mais je comprends. Ouais. Tu as-tu dit que Non. je menaçais de briser sa famille cette journée-là? Non. Non, J'avais un prédateur Louis. Après moi. Oui. Je pense que je te l'ai dit. Oui, t'as dit là. Je vais aller casser la gueule à Louis. Je vais voler sa famille. Mais c'est là qu'on s'est dit que si jamais un jour on se séparait puis qu'on était seuls les deux, qu'on allait se retrouver. Oui. Puis j'allais mettre mon costume de Mère Noël. À tous les jours. OK. Bon. OK, pause terminée. On revient. On revient. 17. Pas tout. Non, non, 19. Oui. OK. C'est à moi? Oui. OK. Oui. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos amours d'amour Manscaped. Là, Noël arrive. Noël égale... Ah, tu me donnes jamais d'indice égale des couilles propres Oh, à offrir à son chum oui, ou à son papa. ou à son papa. Ah, c'est un peu bizarre. Hein? Ouais. Ben, c'est quand même bien. Hein? Cadeau de Noël, c'est Oui. ça que je voulais que tu dises. Mais c'est bien, t'étais proche. Okay, Fait que cadeau de Noël, si vous savez pas quoi offrir à votre chum, ami, conjoint ou quelqu'un, une personne avec un pénis ou même quelqu'un avec un vagin qui veut se raser sans risquer de se couper les lèvres ou les testicules, Manscaped est là pour vous. Vraiment cool. Puis si tu veux, là, ben, tu peux aussi avoir le package Platinum 4.0 qui inclut les produits suivants. Le rasoir électrique, Joanie vient de vous montrer. Il y a aussi un rasoir pour le nez et les oreilles. Il y a également un body wash pour laver ton corps. Tu as aussi un conditionneur shampoing 2 en 1 et un déodorant pour tes aisselles et un déodorant pour tes couilles. Puis un tonique pour tes couilles après pas. Est-ce que tu me disais que je sens le swing un peu? Non, oui, Non. je vais juste en mettre. Oh, ça sent bon, Ça hein? sent bon, hein? Ça sent bon. Puis t'as aussi, c'est ça, t'as aussi un tonic, toner pour tes Yes. couilles, pour les rendre toutes têtes, puis c'est ça. Ça les tonifie. Ouais. Puis ils sont comme toutes incroyables. Là. Puis T'as douces. aussi, après ça, des beaux boxeurs doux pour mettre tes couilles dedans. Anti-gratouille. Fait que ça Anti-gratouille. te gratouille pas après quand tu te rases. Et un sac pour mettre tous tes produits dedans. Et tout ça, Tout tu peux ça. avoir le code promo. Sexe oral 20 pour 20% et le shipping, la livraison gratuite. C'est incroyable. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci, Manscaped. Merci, toi, d'être là. Que la libido, c'est compliqué. Ça change énormément au fil du temps, au fil des relations, au fil des saisons. Que tu n'auras pas toujours autant envie que quand tu avais 16 ans puis que tu voyais ton chum une fois par semaine. Que ça prend des efforts dans une longue relation et que c'est normal de ne pas avoir envie de te sauter dessus à tous les jours après 4 ans de relation. Ben, là, mamie Eros nous fait croire autrement, là, un peu. Non, mais elle a dit qu'elle a eu des phases que... Mais que là, ouais. Mamie Eros, ça fait 30 ans, puis elle dit « Ah, ça s'est calmé, maintenant on est juste à 2-3 fois semaine. » Pardon. Chris, après 30 ans, moi, je te jure, ce serait 2-3 fois par année. C'est juste parce qu'elle se fait plugger, parce qu'elle est pas mal sûre qu'elle ferait plus que ça, sinon. Oui. Elle dit les journées que je me fais pas plugger, que... Elle dialyse. Ouais, c'est bon. Elle fait une journée de dialyse, une journée de sexe, une journée de dialyse, une journée de sexe. Hey. Elle dit wow, ça s'est calmé après 30 ans. Ben oui, mais c'est vrai. Oui. Non, c'est vrai. C'est mamie qui a une c'est mamie libido, qui hors de l'ordinaire. Ça prend des efforts. Ben, c'est ça, elle, ce qu'elle disait, là, oui, de positif, elle c'est avait raison. qu'elle met du piment, du piquant. Faut pas rien faire. Si tu fais C'est rien, ça. c'est sûr, ça va devenir, comme elle dit, ça va devenir routinier. Ouais. Puis là, ça te tentera plus.
Puis si t'as pas de plaisir à le faire, ça te tentera plus de le faire non plus. Mamie Ross, là, a dit, si t'avais juste de la pénétration, ce serait plate. Elle dit, ce qu'il fait, là, tu sais, elle a nommé ses jouets, ses bobettes, ses changements de position, c'est ça le truc. Oui. C'est ça le Pas truc. juste la pénétration, c'est vrai. Rajouter des petites affaires aussi, là. Moi, je le fais pas assez, ça. J'ai vraiment tendance à avoir ma bonne vieille bottine, là. Ouais. Ben, parce que... Ben, c'est correct. Tu sais, t'as des phases. Là, en ce moment, t'es comme... Mais je pense que t'es capable aussi de prendre soin de ta sexualité, là. Ben, c'est parce qu'on a fait le schéma érotique d'Anne-Marie, là. Ouais. Puis l'épisode schéma érotique, si vous l'avez pas encore vu, c'est vraiment bon. Puis moi, puis Claude, les deux, on est le schéma érotique sexuel. Mm. Le sexuel, c'est celui qui a tendance à penser partie génitale. OK, ouais. On a refait le test, puis c'est clairement ça, les deux, tu sais. Fait que ce que ça fait souvent, ça, c'est que les deux, on est en mode, on va venir, puis on est content. Mais ça, c'est le défaut, je pense, de ce schéma-là, c'est de switcher les affaires. Vous allez t'sais. peut-être vous tanner de juste faire ça. On est beaucoup droit au but, là, je te dirais. Ouais. Là, fait que... Je comprends. Fait Ben, que quand c'est tu vas tomber, que tu connais la solution, là, tu sais, là, je pense que tu as quand même beaucoup de... Ah, c'est parce qu'on a tellement de fun pareil. Là, Ben, c'est ça. Là, ça va bien comme ça. Fait que du jour où est-ce que ça va commencer à être peut-être plus routinier, puis tu vas savoir qu'il faut vous donner un petit coup de pied dans le cul. Mais peinturer le dos en chocolat. Manger après. Faut que tu faire fasses comme deviner c'est quoi. Voilà. Numéro 20, tatoué. Que c'est pas nécessairement d'attendre après le bon gars pour ta première relation sexuelle, que la, en parenthèse, virginité, c'est juste un concept de merde. Quand t'es prête et ça fait pas de toi une fille facile parce que ta première relation sexuelle n'est pas avec l'homme de ta vie. Ben oui. Ça, je l'avais compris. Ça, Joanie avait pas besoin de ça. Ça, c'était correct. Toutes les autres, j'ai à travailler, mais celle-là, j'ai vraiment pas... je me suis jamais dit qu'il fallait que je fasse l'amour avec l'homme de ma vie. Ah, Chris, que moi non plus. Mais c'est ça, c'est important le fait que ce qu'elle apporte, là, que la virginité, c'est juste un concept, là. C'est vrai, ça, tu sais, qu'on voit ça comme perdre quelque chose. J'ai perdu ma virginité, tu sais. Mais non, c'est une première fois, tu sais. Mais t'as gagné un pénis, t'as rien perdu. Non. Ou un vagin, ou t'as gagné une expérience. Mais oui. Puis c'est gagner, ça... gagner quelque chose, là. C'est ton expérience de vie, genre, on apprend de ça, là. Fait que c'est une expérience que t'as acquis, là, plus que quelque chose que t'as perdu, là. Oui. Puis c'est aussi le fait que, tu sais, il y a plein de premières fois dans la sexualité, tu sais. Ouais. Comme tu disais, toi, t'as sucé avant de faire l'amour. Oui. Pas mal. Oui. C'est moi aussi, ça. Ouais. Je suçais pas mal plus tôt que j'ai, comme, tu sais. Puis... Tracé, sucé en dessous des couvertes pendant qu'on écoutait des films. Ouais. Avec mon frère à côté. Oh! Tommy? Tommy, Benjamin. Salut, Tommy. Salut, Benjamin. Tous ses amis. Oh, mon Dieu, Ouais. Seigneur. C'est quand même chaud. Ouais. Ben, c'était vraiment ça, mon truc. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je faisais ça. Ben, j'étais clairement. J'adore. C'était ça. J'adore. Il y a un gars, une fois, qui m'a touchée. Après. Tu sais, que normalement, je faisais juste les crosser. Il y en a juste un de toute cette gang-là. Toute cette gang-là qui m'a touchée. Merci, Jordan. C'est-tu Jordan? Oui, c'est Jordan. Allô, Jordan. Ouais. Qui est comme vraiment des amis, puis que les autres, ils voulaient juste... ils étaient bien contents. C'est pas, c'est pas cool, hein? Ils sont pas gentils. Mais ils savaient pas, on dirait, eux non plus. Non, je sais. Ils pensaient peut-être que... Ils se le font pas dire. Non. Puis maintenant, ben, ça a évolué. Ils savent un peu plus, là, que ça... J'aimerais ça que vous excusiez, les gars. Ouais, c'est ça. Demandez Joanie pardon. attend toutes ses lettres de pardon. Il va en avoir. Il va en avoir! Calé. Ouais. Aïe. Ben, Puis je m'en j'espère rappelle parce que, tu sais, quand il m'avait fait ça en dessous découverte, à son tour, il était comme, OK, tu sais, puis j'étais comme tellement surprise, puis j'étais genre vraiment pas... Je savais pas comment réagir. Ben oui, puis j'avais pas de plaisir parce que j'étais comme, c'est pas moi, d'habitude c'est moi qui donne, là, je suis comme... Ouais.
Fait que je vais m'en rappeler de cette fois-là. J'ai pas eu de plaisir, mais je suis contente de l'avoir vécu. Puis ça m'a surpris. Penses-tu que si t'avais été détendue, puis t'aurais pu avoir du plaisir ou... Ouais, mais c'est parce que c'est ça, j'étais vraiment dans ma phase que je voulais juste offrir du plaisir, puis je voulais que les gars me trouvent hot. T'étais pas capable de le recevoir. Puis que c'était de même que je pensais que les gars allaient m'aimer. C'est la seule façon. J'avais pas d'autre façon. Tu sais, là, aujourd'hui, maintenant, je suis capable d'être amie avec un homme sans le sucer. Tu sais? Puis je suis comme, ils peuvent m'aimer quand même. Ouais, je comprends. Mais c'est pas toujours ça. Toute ma jeunesse, je pensais qu'il fallait faire ça. Pour que les gars t'aiment. Ouais. Ah, Seigneur, c'est triste. Ouais. Ben, on a fait ces erreurs-là. C'est un cheminement. Pour pouvoir en parler dans un micro des années plus tard, faire en sorte que ça arrive pas à d'autres filles. Ben oui, clairement. Puis si ça arrive, ben ils vont apprendre de ça. C'est comme, c'est... Des leçons. Ouais. Faut juste que... Si vous pouvez vivre à travers nos erreurs, là, pour pas avoir besoin de les vivre. Tu sais, des fois, on a des enfants. On dirait que j'ai comme... j'aimerais ça qu'ils fassent pas ça. Ouais. J'aimerais tellement ça que moi, c'est vraiment bizarre à dire, je veux dire pareil, que mon petit gars, quand il commence à avoir une vie sexuelle, ce soit comme la douceur incarnée. Tu sais, genre, il pense tout le temps. Ben oui, mais il va... Pour vrai, dans son éducation, si tu l'éduques comme ça, puis que c'est... Ben, en même temps que c'est important de recevoir aussi, parce que, tu sais, il y a des gars comme des femmes que les gars, c'est le gars qui donne tout, puis que lui, il s'en fout de lui. Ben ça autant dans les gars que des filles, là, mais il y en a un peu plus d'un filles. On s'entend. Mais ça va être vraiment que c'est important de donner puis de recevoir aussi des fois, mais c'est correct aussi de juste de donner des fois, puis correct de juste recevoir des fois. Oui. C'est une balance. Puis ça n'a pas besoin d'être en même temps, là. C'est dans le sens que si, mettons, là, parce que ça se peut, là, une soirée où tu fais juste une pipe puis c'est juste lui qui vient. Ouais. Là. Ça se peut, ça. Ouais. C'est plate. Mais ça se peut que la soirée d'après... c'est plate. ça. Non, mais... Oui, c'est correct aussi pour ton chum. C'est un cadeau que tu y fais. Ouais. Puis avoue que tu te sens pas un peu bien après, vu que tu le fais pas souvent. Je suis contente. T'es comme, j'ai fait... Oui. Mon petit chum, il est venu, puis j'ai demandé rien, puis... Je pensais que j'avais fait quelque chose. Parce que ces temps-ci, on dirait que j'ai de la misère ces temps-ci. Je suis comme plus dans le... J'aimerais ça aussi. T'sais. On dirait que je suis comme plus dans la réclamation. Peut-être que j'ai... Je sais pas. Puis là, un matin, je pensais que j'avais fait ça, mais non. Je l'ai masturbé. Matin! Ça, c'est une première. Que tu nous parles de quelque chose qui s'est passé une couple d'heures. Oui, un matin. Puis, comme, je l'ai masturbé volontairement, gratuitement. Gratuitement. Sans demander rien. Mais je me suis mis mon petit jouet à côté, puis je le masturbais. Ah. Je faisais des petites pauses. OK. Mais c'est ça. Je pensais que j'avais juste donné, mais non, le soir, je m'avais crossé en même temps. Fait que, c'est correct aussi, des fois, de se masturber et de donner du plaisir. Ben oui. Puis ça n'a pas besoin d'être sexuel aussi. Tu sais, comme, mettons, hier, moi, j'ai eu droit à un bon long massage d'une heure pendant que lui était tout habillé. Puis là, j'ai proposé de le masser après. Il dit non, c'était juste toi. Je suis comme ça. C'est la première fois qu'elle se faisait masser, elle m'a dit tantôt. Mais c'est parce que je me suis déjà fait masser dans des contextes comme sexus. Tu sais, que le gars, il masse, mais il bande au travers, puis tu le sens durcir sur ta cuisse, puis tu le sais que, bon, il te masse 2 secondes, mais après, il met, là. Tu sais, j'exagère, mais... Mais c'est tout le temps ça. Mais me faire masser par un gars tout habillé qui se déshabille pas, ça, c'était une première. Ça me fait quasiment sentir coupable. Non, je niaise, mais... c'est comme, il voulait te faire plaisir. Oui. Tout simplement. Puis après, j'y propose, puis là, non, c'était juste toi, viens te coller. Non, je vais le manger. Avec croquer une joue. Ben, c'est ça. C'est le fun, ça. De juste, des fois, pouvoir recevoir et rien attendre. Les deux, par exemple. Oui. Faut que ça, moi aussi, je trouve ça important de donner, là. Oui, c'est important son plaisir, mais c'est correct de donner aussi, là. Oui. Oui! Ben oui. Mais il faut juste que tu le fasses parce que tu as envie de faire plaisir à ton amoureux ou la personne que tu aimes, pas parce que tu le sais que le lendemain, ça va être à toi. Non, c'est ça. Le Christ, oui.
Ben justement, le prochain, ça rapporte un peu avec ce qu'on vient de dire, mais qu'il y a tellement plus que la pénétration. Le sexe, ça se passe sur toutes les parties de ton corps, puis que si ton esprit connecte avec l'autre, c'est juste tellement, mais tellement mieux. Oui. Ouais. T'as pas besoin d'avoir de la pénétration pour te sentir connecté à l'autre. Tu sais, justement, là, un long massage d'1 heure qui est même pas érotique, ça reste une connexion avec l'autre, puis tu sens que tu te fais toucher, puis ça, là, juste ça. Oui, puis des fois, de changer le... Justement, moi aussi, les massages, ça a été quand même un bon bout de temps qu'il me faisait un massage, puis là, on faisait l'amour après. Puis là, j'étais comme à un moment donné, j'ai juste dit, j'aimerais ça pouvoir me faire masser sans avoir à... après, il va falloir qu'il me pénètre, tu sais. Puis ça, j'y ai dit ça, puis c'est... Tu sais, ça fait pas longtemps là, que ça a changé parce que crime, je peux jamais avoir un maudit massage sans qu'après ça, il se rentre là. Puis là, il masse, puis après ça, il met un peu d'huile sur son pénis. Tu sais, c'est comme, oui, c'est comme cute, mais là, je le sais, là. Puis il se frotte, tu sais, comme tu dis, là. Tu sens pas que c'est juste pour toi, là. Non, je le sens que là, finalement, c'était pas pour me faire plaisir. Mais je pense que oui. Mais tu sais, Joanie, là, comprends-le. Moi, là, je te masse tout nu, là. Là, t'as la peau douce. Je sais. Puis là, je te vois, tu te lèves un peu les fesses parce que ça te fait du bien quand je te masse le bas du dos. Ben oui, je vais avoir le goût d'insérer mon pénis, là. Oui. Je pense pas que c'est super sain, ce que je viens de dire. Je pense pas qu'il faut écouter ça. Ça, c'était pas... Comprends-le! Tu portes une camisole! C'est pas vrai. Ta petite jupe, là, Liz. Comprends-le! C'est de ta faute! C'est pas vrai. Faudrait que je me fasse masser habillée. Non, mais... Non, mais c'est sûr, c'est excitant, là. Mais je comprends. Moi, je masse mon partenaire. C'est sûr, j'ai le goût qu'il me mette après. Ah, ouais! Putain, il y a la peau douce. Là, tu pognes les côtés, le bas du dos, genre, là, les fesses. Là. OK. Ouais. Tourne, t'assois dessus, là, de l'huile. Non? Ouais, mais... Ouais, c'est parce que peut-être moi, je mets ma musique de spa avec mes gros tambours. Nous autres, on faisait ça en écoutant le documentaire de Bob Marley. Là. Ah. Bon, fait que c'est pas... On parlait en même temps. Mais maintenant, je le sais. C'est un peu misogyne, hein, on disait ça. Le truc, c'est ça. C'est quand tu... Mais moi, maintenant, ça, je fais... Si je mets de la musique relaxante, genre de spa pis tout ça, ça veut dire que, hey, c'est un massage de détente. Mais des fois, vendredi soir, on veut se faire un petit massage, puis là, je mets ma petite playlist. Là, je sais que ça veut dire... Fait que c'est ça le truc. On va mettre la musique en conséquence de ce qu'on a besoin. Puis ça se peut qu'après aussi, je veuille faire l'amour, mais il y a des maudites bonnes chances que je veuille juste dormir. Tiens-toi le bon Dieu. OK. Parfait. J'adore. C'est intéressant, ça. C'est quoi? Le 22. Vas-y. C'est à ton tour. J'aurais aimé savoir que tout ce qui se passe à l'extérieur du sexe a un effet direct sur ta libido. Ton stress, ton travail, tes amis, tes relations. Si ça va pas bien dans ta vie, tu risques pas d'avoir du sexe incroyable. Faut être capable de se laisser aller. C'est la clé. Oui, c'est vrai! Tellement. On pensait que... Moi aussi, je pensais que, mon sexe, ça veut dire que, genre, c'est juste mon sexe qui va pas bien. Ouais. Mais non, on a vraiment appris beaucoup de choses au podcast qui fait en sorte que, justement, tu as des phases dans ta vie que ta libido est moins élevée. Ben regarde voir dans tes habitudes de vie si quelque chose qui a changé. Mais ça peut même être... Je m'excuse, je t'ai coupé. Vas-y. Ben, de jour après jour, là. Tu sais, moi, mettons, là, la journée où j'ai été sur le divan à genre gosser sur mon sel, répondre à des mails, écouter quelque chose, bla. Rendu le soir, là, je suis pas mal moins excitée. Mais tu sais, si on vient d'aller souper, que je me suis fixée, puis là, on a eu des belles conversations pendant la soirée, puis j'ai eu une bonne journée au travail, j'ai reçu une bonne nouvelle, j'ai un beau gros chèque qui est rentré, puis c'est moi qui ai payé le souper parce que, yes, grosse passe de cash! Ça, là,
ça se pourrait là, qu'après, je te fasse une bonne pipe. C'est vrai. C'est vrai. C'est dans tes journées. Hier, moi, j'ai écouté L'échappée toute la journée. Toute. Penses-tu vraiment que rendu le soir, ça va me tenter? Non. Je voulais juste encore écouter L'échappée. Quand tu commences une série puis t'es comme dedans, là, c'est très difficile d'en sortir. C'est dégueulasse. Je m'étais promis de plus commencer une nouvelle série à cause de ça. Là, L'échappée, ça t'a... L'échappée. Tu l'as échappé. J'ai échappé, vraiment. Puis ça gosse parce qu'il y a comme 7 saisons, tu sais. Je suis rendue à la 1. Hop. Fait qu'en tout cas... C'est ça que tu fais en arrivant chez vous, quoi? Je me parle. Il faut vraiment que non, parce que si je commence ça, même ma fille, elle prend le bord. C'est toi qui te bordes à soir. Ah ouais. Ben oui, ben c'est vrai que c'est tout ça, ça varie, puis il faut accepter ça, puis tu sais, c'est sûr que quand tu as une pause de stress puis de fatigue intense, c'est normal que ta libido elle soit là. C'est des fois, c'est d'essayer d'identifier la source de tout ça pour essayer de régler ça, puis ensuite se concentrer sur... Parce que si tu essaies de régler juste le sexe, mais que toutes les autres affaires, ça marche pas bien, ça risque de pas bien aller. Mais tout a un impact sur tout. C'est fou. Faut que ça soit un cycle. Fait que nous, ce qui nous manque dans notre vie, pour que toute notre vie aille bien, c'est quoi, bébé? Coucher ensemble. Non? Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi? S'entraîner. C'est moins le fun. Hein? Moi, je me disais, après chaque podcast, on couche ensemble. Ce serait... En tout cas, non, excuse. OK, oui, s'entraîner. Ouais. Bon. C'était pas ça. J'avais pas eu la bonne réponse. T'as jamais la bonne réponse. Je sais pas qu'on fait des petites affaires comme ça. 0 à 10. 23. Vas-y. J'aurais aimé savoir, lorsque tu reçois un cuni et que tout d'un coup, ton clitoris devient super sensible, genre intouchable, ben c'est un orgasme, ma chum. Mes jambes tremblaient, mon chum continuait. Les deux, on connaissait zéro, on comprenait juste pas ce qui se passait. Ben oui. Ah oui? Ben oui, puis non, tu sais, enfin, un orgasme, là, tu le sais, c'est quoi? Ah, c'est ça. J'ai de la misère à me mettre dans la position de pas savoir c'est quoi, puis de c'est quoi le feeling. Ma sexuelle disait, si t'es pas sûr, ça ne l'est pas. Ouais, c'est ça. C'est quand tu le sais. Ah oui, tu le sais. C'est. Je pense que je suis venue... Non. Je pense qu'à un moment donné, j'avais envie de pipi. Non. J'avoue que ça doit être... C'est troublant quand c'est vrai, quand t'es comme juste pas sûr, mais que c'est proche, puis que t'es comme, ah, j'ai ressenti ça, je pense que c'est ça. C'est comme... Hey, quand t'as la révélation de « Oh! C'était ça le gros buzz. C'est pour ça qu'il y a un podcast là-dessus. Oh! Imagine. OK. Je comprends. La personne, tout le long, elle pensait que c'était ça. Elle écoute le podcast, c'est comme, yes, moi aussi. Puis après ça, elle n'en avait pas eu, dans le fond. Puis elle en a eu un. Je comprends pas trop le buzz. Pourquoi tout le monde parle de... C'est pas si hot. Oups. Elle avait mal compris. Bref. Ça donne le goût, hein? Ouais. OK. 24. 24. Qu'une relation, ça devrait être facile puis que tu devrais pas toujours forcer sans cesse à faire marcher les choses. Même si tu as du bon sexe, c'est pas ça qui va faire marcher ta relation à long terme. Ben oui, vraiment. Tellement. Parce que le sexe, ça s'apprend, je pense. Oui. Tandis que... Je pense que tout s'apprend. Ben, il y a l'être. L'être, là, tu sais, comme quand tu fais une entrevue, là, c'est professionnel et sympathique. Ça, c'est deux choses qui, c'est comme... Ben, je sors de mon affaire, là, mais... Non, vas-y. Mon boss, il disait, quand t'engages, quand j'étais gérante, là, il disait professionnel et sympathique, là, ça, c'est quelque chose que ça s'apprend pas, genre, on dire. Okay. Les gens... Une personne qui est pas professionnelle, qui est pas sympathique, là,
tu peux pas tu peux pas travailler ça. Tandis qu'une personne, elle a ça, mais que tout le reste, ça se travaille, tu sais. Fait que, là, Je pense dans pas le que ça sexe, se travaille à être professionnel et sympathique. sympathique. Tu sais, les gens... Non, je pense qu'une personne sympathique, là, naturellement, ça se travaille pas, je pense. Je pense que tu t'es comme une personne sympathique ou pas. Parce que Puis, tu sais, dans notre domaine, là, dans le Ouais. domaine de la sexualité, ben c'est super important d'être sympathique parce que, tu sais, les personnes qui viennent te voir, ben c'est des fois, tu parles de sujets vraiment comme... Tu rentres dans la sexualité, puis c'est important de... Ben, je pense que dans n'importe quel travail. Je sais pas. Peut-être que mon beau-père, finalement, dit de la chenoute. non. Je pense que c'est vrai que c'est peut-être quelque chose de plus inné que des gens sont professionnels et sympathiques ou pas. Mais je me dis, je pense vraiment que tu peux travailler sur tout. Ouais. Tu sais, que tu consultes au pire. Ouais. Oui. Puis que, tu sais, comme la libido, tu travailles sur tous les aspects de ta vie, le travail, les amitiés, nanana. Puis là, quand tout se met à mieux rouler, là, tu sens que ta roue, là, les engrenages sont bien engrenagés. Ça veut rien dire. Tout va bien. T'es plus sympathique. T'as raison. Je sais pas. T'as raison. Si on n'est pas sympathique, il y a peut-être une raison pourquoi on n'est pas sympathique. Puis peut-être que c'est des choses que, justement, qui sont alentour de toi. Elle prend pas soin, tu sais, tu prends pas soin de toi, tu prends pas des bonnes habitudes de vie, ce qui fait en sorte que ton caractère, c'est un caractère de merde. Ouais. T'as raison. Puis aussi, il faut C'est vrai. vouloir apprendre. Ouais, Parce que si t'as pas le goût d'être sympathique, tu le seras pas, là. c'est vrai. Si t'as le goût de l'être, tu vas l'être, je pense. Tu sais. Faut, Professionnel, tout s'apprend, mais il Oui. faut avoir l'envie d'apprendre. oui, OK, j'aime ça. T'as raison. Moi, j'avais envie d'apprendre à être plus professionnelle puis plus sympathique. Je me souviens d'un moment où je l'étais pas mal moins, là. Ah ouais, hein? Oh, Sympathique. Sympathique et professionnelle, ça n'a pas toujours été mes deux plus grandes qualités, je te dirais. Là, tu penses que t'es professionnel? Ah. Va donc chier, au pire. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Ben oui, ben j'ai jamais dit rien. J'ai pense- dit, ben- tu penses que t'es professionnel. Je pense que oui. Je pense que collaborer avec moi, je suis professionnelle. Oui. Ben là, c'est sûr, avec toi, là, ça compte pas, là. Non, je te trouve très professionnel. là. OK. Va donc chier, au pire. Non, mais, tu sais, mettons que j'ai une collaboration, là. Oui. Je vais tout le temps être très courtoise. Je vais OK. essayer d'offrir Ah, le ben, meilleur c'est service que je peux. T'es sympathique et professionnel. Ben oui, je veux Mais ça, rendre c'est pas le donné à service tout le monde, par exemple. Tu sais, il y en a qui sont juste... C'est ça. Ben oui, mais je pense, non, Mais... je me le donne. OK. Je pense que, T'es professionnel, bébé. je pense que oui. Es-tu professionnel? J'ai pas de l'air. Mais collaborer avec moi, je pense que je vais faire la bonne job qui est demandée. Oui, Puis je oui, vais- vraiment. Puis je vais être attentive aux besoins. T'as raison. Pourquoi t'as des doutes? On dirait que... C'est moi qui t'ai mis un doute? Oui. Ah, excuse-moi. Mais c'est correct, là. Je me défends du mieux que je peux, là. Je voulais pas que t'aies un doute. Tu sais, oui, on travaille ensemble, mais on n'a pas... on dirait qu'on travaille pas ensemble, dans le fond. C'est comme pas T'es un plus travail. businesswoman que moi. Ça, c'est clair. Niveau business, niveau chiffre, niveau... oui. Plus qu'on... Ouais, je vais peut-être plus penser à des petites affaires. Oui. Euh, Moi, je suis plus... je suis plus dans... Mettons... Je dirais expérience niveau médias sociaux, que je Ouais. vais donner mon input ici et là, Ouais. qu'est-ce que je pense avec ce que j'ai fait dans le passé puis ce que j'ai connu. mhm. Mais pour ce qui est de... on pourrait avoir plus dans ce pourcentage-là. Ça, c'est Moi, je toi. suis tout le temps... Ah ouais! On crache! On crache! On mérite mieux! Tu sais, des fois, c'est juste une question de... Quelqu'un t'offre ça, c'est sûr que tu demandes plus. Tu sais, ça va... Il y a un gap. Il y a toujours un gap. La personne va jamais t'offrir le maximum que dans sa tête il avait pensé. Il y a toujours comme je vais offrir un petit peu moins, ils vont me dealer un peu plus. Fait que c'est Vrai, je pense pas de même. Ah. Naturellement. Non, mais t'as raison. Ouais. Mais je le fais pas. Puis c'est des Je fois me dis c'est tout le temps, con les parce gens que- sont honnêtes. Ils vont me dire c'est quoi qui est mieux pour tout le monde. Ah non, moi une collab, Fruits 2000. Ils viennent me réécrire 2000, c'est ça. Moi je regarde, c'est ça. OK, oh non. J'adore. Je demande tout le temps trop parce que c'est ça que je veux.
faire. Tout le dernier extrait de 10 minutes, c'est ce qu'on aurait aimé savoir avant d'avoir des relations sexuelles. Ce qu'on aurait aimé savoir avant de collaborer avec nous. S'il t'offre ça, c'est parce qu'il est capable de donner plus. On finit là-dessus. Non. Merci, hein, la gang. Hey, j'ai encore full aimé ça, puis j'aimerais encore ça. Je pense que oui. Quasiment, pas de suite, là. Mais comme, quand ça va passer, quand vous allez avoir oublié, on refera ça. Parce que c'est des choses qui, tu penses plus. Puis que tu penses des fois que c'est comme, c'est évident. Mais non, on a tous fait un cheminement. Puis on est tous en train de le faire. Puis c'est le fun de se rappeler comment, puis quand on a fait des petits cheminements. Puis ce que j'aime, c'est que ça ouvre aussi plein de discussions connexes. On peut se mettre à parler de plein d'affaires très pertinentes. À notre avis. À notre avis. À notre avis. Bien, on a tout un... Hein? On l'a dit ça l'autre fois, hein, les gens qui chialent, parce que le titre, il est pas... Là, le titre, il est correct. C'est toujours le titre, plus les choses par rapport à les en joignées. Ça, c'est tout le temps, on pourrait écrire ça. Et du blabla inutile, mais ça vient dans tous les podcasts. Fait qu'il n'y a pas une fois où est-ce qu'on a suivi le sujet à 100%. On le fera jamais. Ça va jamais exister, un podcast comme ça. Changer de chaîne, sinon. Il y a un petit quelque chose aussi que j'avais le goût de dire. C'est que... Non, c'est même pas ça. Ça n'avait même pas rapport. Bébé, c'est beau. Je voulais dire, là, l'impact que le podcast a en ce moment est plus gros que jamais. Puis, genre, pour vrai, là, juste prendre 2 secondes dire merci parce que c'est con, mais je me suis jamais autant fait parler de quelque chose de toute ma vie, là. Ça fait, je sais pas combien d'années que je suis sur les réseaux sociaux. Jamais autant les gens sont venus me voir me dire « J'écoute ton podcast, je trippe. » Puis par du monde que je m'en serais jamais douté, là. Des gens que je connais depuis que je suis petite, qui font plein d'affaires, qui viennent me voir, puis j'ai écouté cet épisode-là, Puis là, on a plein de trucs qui sortent. On a les caisses de téléphone, les bougies, la merch. Puis on a plein de projets qui s'en viennent. Puis les shows, on a plein de shows sold out en 24 heures. Genre, c'est fou, là. Puis genre, les classements sur fucking Spotify, qu'il y a des Joe Rogan, puis nous, après, genre, c'est ridicule, là. Genre, Tu réalises-tu? Ben non, tu sais, j'ai de la misère à réaliser. Les gens, ils me le disent souvent, tu réalises-tu? Puis j'ai de la misère à réaliser parce que je suis vraiment dedans. Puis pour moi, je suis allée faire une démo, là, puis les filles étaient comme... J'ai dit, mais moi, dans ma tête, je suis vraiment une femme très normale, puis très... Puis ils m'ont dit, non, Joanie, t'es pas normale. J'étais comme, ben voyons donc. C'est gros. C'est vraiment gros. C'est énorme. C'est beaucoup plus gros que nous en ce moment, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça. C'est fou, là. C'est comme... Mais ça, c'est grâce à qui nous écoutent, qui nous font confiance, qui participent. Ça, là, des bons podcasts de même, là, c'est à cause de vous. Oui, tous vos messages. C'est toutes vos expériences, c'est toutes vos affaires. Fait que merci. Ça, là, pour participer à ça, on le répète, là, mais c'est sur notre page Instagram. C'est là où est-ce que Julia demande pour vos expériences personnelles. Puis on aime vraiment ça, recevoir ça. Merci encore de participer et de nous aimer autant. Sérieux, moi, je suis reconnaissante à plus finir. J'ai tout le temps peur d'être has-been, là. Genre, à chaque année, je me dis, c'est-tu ma dernière que le monde va être intéressé? Puis non, Chris, ça continue. On n'a pas fini, bébé. Non, c'est vraiment cool. Vraiment le fun. Je suis chanceuse. Moi aussi. Bye. Bye. On aimerait prendre le temps de remercier nos membres Patreon. On va commencer par nos cunilingus suprêmes. Alison Laforge, Amélie Dubois, Amélie Hamel, Andréane Lantier, Annabelle Cassivi, Anne-Marie Spirituelle, Kat Mays, Charlotte Bérubé, Cody Boyce, Coquinette, Daphné Gervais, Feu Follet, Kelly, Léa Veillette Dufresne, Marianne Shorty Bélanger, Maude Renaud, Mélina Paquette, Milleflex, Cintarienne, Naomi, Roxane Dupuis, Sabrina Voisine, Sandrine Brousseau-Ouellette, Stéphie Léger, Trissa Dorion, Zaza Terrien. Wouhou! Ah, si que ça, c'est ma gang, eux autres. Ça, c'est mes chums. Oui. Dans la vie, là, t'as combien d'amis?
C'est tous eux. 32. C'est tous eux autres. C'est eux, mes amis. C'est mes chums. Et on va remercier nos rois de l'orgasme qui, c'est eux qui payent C'est eux qui payent le plus. Là, Donc, c'est eux qui contribuent le plus à notre cheminement intérieur. Exactement. Personnel et professionnel aussi. Voilà. C'est eux qui font en sorte qu'on est encore ici qu'on se aujourd'hui. rapproche de notre perfection. Ouais. C'est eux. C'est Kéké9 Astro Tattoo, Sabrina Daou, Shannon B. Pouagne et Sophie. Fait que, merci mes beaucoup petits les bébés, girls. je vous aime d'amour. Une production du Studio SF.